Rebonjour, me revoici. J'ai pensé faire une autre vidéo tandis que je suis parti. J'ai pensé à ça. Et puis, quelque chose que je voulais partager afin d'éclaircir ma position euh, par rapport au christianisme. Puis ça devrait répondre à certains questionnements que ceux parmi vous pouvaient avoir me concernant. Vous savez, j'ai mentionné que je suis né, j'ai passé la majorité de ma vie au Québec et que je suis né dans une famille dite catholique. Et j'ai été catholique pour, sans mon consentement, pendant longtemps, sans vraiment pratiquer, sans vraiment pouvoir avoir une relation avec Jésus. Et ça va faire partie de mon témoignage à un moment donné que je vais partager avec vous, où j'ai lancé un appel à Dieu d'intervenir à un moment de ma vie où j'étais dans les bas-fonds. J'étais à Montréal encore à ce moment-là. Et pour faire une histoire courte, j'en suis venu à revenir à la pratique, mais là où j'ai vu la lumière, où j'ai compris, où j'ai appris et j'ai connu et je continue de connaître et d'avoir une relation avec Jésus, c'est via un milieu évangélique. J'ai évolué, je me suis converti de catholique à évangélique et j'ai eu une croissance exponentielle par la suite à tous les points de vue, que ce soit au niveau social, financier, spirituel, c'était la nuit et le jour. Puis ça fait partie de mon témoignage dont il y a un journal spécialisé qui en a fait une publication à un moment donné. Et ça fait longtemps que j'aurais dû partager ce que je vais vous dire là. Puis ça devrait répondre à certaines questions que vous pouvez avoir à mon sujet. Je veux choisir les bons mots, je veux penser avant de dire quoi que ce soit qui serait inexact. Alors j'ai grandi dans la foi et j'ai amené des gens à grandir dans la foi, parce qu'on ne garde pas ça pour soi, on doit servir le Seigneur à l'intérieur du milieu évangélique, chose qui n'était jamais arrivée dans le milieu catholique. Bon. Maintenant, au sujet du vidéo d'aujourd'hui, je vais apporter des précisions au sujet d'hérésie. Pour ceux qui pensent que je suis totalement anti-catholique et pro-protestantisme et que je ne fais pas de nuances, que lorsque je mentionne des hérésies, j'indique des individus comme Pierre Planchette, comme certains autres. Je peux donner l'impression que je vais pointer
des hérésies, puis je vais ouvrir une parenthèse ici. Quand je parle d'hérésie, là, la religion catholique n'a pas inventé le mot hérésie et elle n'a pas, la religion catholique, l'exclusivité de l'usage du mot hérésie. Hein? J'espère qu'on va s'entendre là-dessus. Des hérésies, il peut y en avoir dans le milieu scientifique, il peut y en avoir dans le milieu médical, il peut y en avoir dans le milieu de la religion. Lorsque là, on parle d'hérésie, souvent, l'on pense qu'hérésie, c'est seulement à l'intérieur de la religion catholique qu'ils définissent comme quelqu'un d'hérétique ou une hérésie, ce qui ne fait pas leur affaire ou ce qui ne se retrouve pas dans leur dogme ou leur doctrine de la religion, de leur religion, du catholicisme. Et puis, ce que je veux apporter comme précision, c'est qu'il y a des hérésies également ailleurs que dans le catholicisme. Il y a de l'hérésie dans le protestantisme. Et là, je vais peut-être en surprendre quelques-uns parmi vous. Ce que je définis comme étant une hérésie, c'est ce qui va à l'encontre de ce que l'on voit, ce que l'on apprend, ce que l'on lit dans la Bible. Si c'est quelque chose qui a été enlevé ou ajouté à la Bible ou contredit ce que Dieu dit dans la Bible et que ça dérape, là, c'est là que j'interviens avec ma définition, la définition que j'applique comme hérésie. Donnez un exemple. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression de théologie de la prospérité. La théologie de la prospérité, c'est une théologie que l'on retrouve à l'intérieur de certaines dénominations, de certains pasteurs ou prédicateurs dans le milieu protestant. Okay? On ne voit pas ça, c'est rare, je ne pense pas d'avoir vu ça dans le milieu chez les catholiques. Il y a d'autres sortes d'hérésies chez les catholiques, mais chez les protestants, il y a des mouvances, il y a des pasteurs qui ont embarqué dans la mouvance de la prospérité parce que ça pogne. Il y a des gens qui aiment ça. Et là, que Dieu, si tu viens à Dieu, si tu viens à Jésus, que tu acceptes Jésus, Jésus, c'est un guichet automatique, c'est le Père Noël, puis tu vas devenir prospère, puis tu vas devenir multimillionnaire et tout ça. Hein? Grosse erreur, hérésie. Je vais mentionner deux pasteurs très connus aux États-Unis qui sont à ce niveau-là. Il y en a un qui s'appelle Creflo Dollar. Creflo, c'est C-R-E-F-L-O. Dollar, c'est comme on appelle le mot dollar, D-O-L-L-A-R. Il est fort là-dessus, Creflo Dollar, dans la théologie de la prospérité. L'autre également, qui est encore pire, c'est Joel Osteen. J-O-E-L, Osteen, c'est O-S-T-E-E-N. Alors, si vous avez... Puis ces gens-là ont écrit des livres et ils ont ils sont présents à la télé. Alors, si vous êtes bilingue, si vous connaissez l'anglais, mais vous avez sûrement entendu parler de ces deux individus-là. OK? Mon écran d'ordinateur vient de... OK, je l'ai rallumé. Alors, voici. Ça, c'en est deux.
Il y en a un autre qui lui, était dans dans quelque chose d'autre hérétique. Lui, c'était de soigner, de guérir, de faire des miracles, tout ça. Il s'appelle Benny Hinn. Okay? B-E-N-I. B-E-N-N-Y. Hinn, c'est H-I-N-N, si je me trompe pas. Alors, un autre hérétique. Lui, faisait des grosses démonstrations et tout ça. Alors, dans le milieu protestant, il y a des hérésies, tout comme il y a des hérésies dans la religion catholique. Ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'aurais dû mentionner, préciser dans mes vidéos. Parce qu'il y en a qui pensent que moi, je vois plus clair, puis que je pense que le protestantisme, c'est la meilleure affaire qui a été inventée et tout ça. Non. Moi, j'apporte une analyse, une observation, une analyse critique. Je ne suis pas biaisé, moi, là d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai été des deux côtés de la médaille. J'ai connu le milieu catholique et j'ai également connu le milieu protestant. Alors, je suis capable d'en parler parce que j'ai étudié les deux courants, les deux religions. OK? Je les ai étudiés, j'ai vécu à l'intérieur, j'ai côtoyé des gens dans les deux milieux, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous ceux qui sont catholiques et qui ont des opinions ou qui font des critiques à l'égard de la religion du protestantisme sans avoir été plus loin que ce qu'il y a le bout du nez, sans avoir assisté à des prédications, sans avoir lu des livres, sans avoir étudié le protestantisme, l'histoire de l'Église et tout ça. Alors, il y en a un, je suis en train d'oublier, puis puis qui m'a réveillé, qui m'a allumé à en parler, c'est Andy Stanley, le fils de Charles Stanley. Et ce qui est surprenant, c'est que Charles Stanley, le père de Andy Stanley, est connu internationalement. Il est retraité maintenant, mais c'est une sommité, c'est une autorité, c'est quelqu'un c'est un docteur en théologie, quelqu'un qui a fait de l'évangélisation, de la prédication pour plusieurs décennies. Il est connu internationalement dans plusieurs langues, basé à Atlanta, aux États-Unis. D'ailleurs, si vous avez déjà entendu le nom Ministère en contact, ça vient de son ministère, qui en anglais, le ministère de Charles Stanley est In Touch Ministries. Alors, Charles Stanley, c'est à peu près un des très bons. L'autre qui est très bon aussi, c'est John MacArthur. Puis je vais apporter une précision ici, le John MacArthur. J'ai fait une erreur hier. Parce que celui qui est Sylvain, on va l'appeler Sylvain, qui est derrière la chaîne YouTube au nom des Cœurs Unis, il m'a envoyé un commentaire, puis j'ai répondu à son commentaire, puis il était tard, puis je n'avais pas encore soupé, le dîner, le repas du soir. Et il était tard, puis j'étais fatigué, puis j'ai répondu, puis ma réponse était un peu longue, puis je me suis rendu compte un peu plus tard, un matin, ou passablement plus tard, que j'avais fait une erreur, des fautes de français, une ou deux ou trois peut-être fautes de français, dues à ma fatigue, et que j'étais affamé, et que j'avais donné le nom de docteur John McDonald. En fait, le nom que j'aurais dû dire, c'était docteur John MacArthur. Alors, je m'excuse, j'ai fait une erreur. Alors, comme tout le monde, je ne suis pas infaillible. J'admets que je fais des erreurs. Alors, John MacArthur est aussi un excellent
pasteur, téléévangéliste, prédicateur, Charles Stanley aussi. Dr. John MacArthur, il n'est pas retraité, mais il va prendre la retraite bientôt parce qu'il a 80 quelques années. Charles Stanley, lui, il est retraité. Mais autant sur un spectrum, là, autant Charles Stanley, le père, est à une extrémité qui est très bon. Malheureusement, son fils, qui est devenu pasteur et qui exerce le rôle de pasteur depuis quelques années, il a écrit des livres également, qui s'appelle Andy Stanley. De plus en plus, il dit des choses complètement aberrantes, des hérésies épouvantables, et je les dénonce. Alors, tout ça pour dire, la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour dire que, imaginez-vous pas que lorsque je dénonce, je pointe des hérésies, je le fais autant à l'intérieur du protestantisme que je le fais au niveau du catholicisme. Vous m'avez souvent entendu dans mes vidéos parler d'hérésie au niveau de la religion catholique, mais il se retrouve qu'il y a des hérésies également dans le protestantisme. Je vais également mentionner que Témoins de Jéhovah, et puis les Mormons, puis qui d'autre à part de ça, là? Que je dis, là, que tenez-vous loin de ça, là, OK? Les Mormons, les Témoins de Jéhovah, Théologie de la prospérité, des gens comme Benny Hinn, Andy Stanley, Joel Osteen, Creflo Dollar, fuyez ça comme la peste. Du moment que vous voyez des choses qui sont dites, qui dérogent, qui sont contraires à ce que dit la Bible, fuyez. Prenez vos chambres jusqu'au cou, puis courez. Fuyez cette église. Une autre chose aussi, où je fréquentais une église jusqu'à un certain moment où il y a quelque chose qui est arrivé qui a dit non, 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 on dérape là, ici, là. Dans la région où j'habite, qui est une église évangélique, mais rattachée à aucune dénomination. À un moment donné, parce qu'il y a des enfants en même temps que les parents, à un moment donné, le pasteur senior s'en va vers la retraite, qui a été remplacé par un pasteur plus jeune. Puis le pasteur plus jeune, qui est devenu le pasteur senior, à un moment donné, lors de la seule occasion où je suis allé là, il voulait amuser les enfants avant la prédication. Il commençait à faire des tours de magie pour amuser les enfants. Des tours de magie dans une église. Lorsque vous voyez que ce soit pour amuser les adultes ou les enfants, si vous voyez qu'un pasteur, pas n'importe qui, là, le pasteur de l'Église, le pasteur senior de l'Église, amuser les enfants avec de la magie, non, 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 non. Enseignement biblique, puis magie, ça ne va pas ensemble, ça là. Alors, j'ai pris mes clés, mes claques, j'ai sorti de là, je ne suis jamais retourné. OK? Alors, si vous voyez ça dans votre Église, fuyez cela comme la peste. Merci, bonne journée.